Bienvenue dans cette 7e et dernière journée de cette formation, cette mini-formation pour vous aider à trouver le job qui est vraiment fait pour vous. Donc on va attaquer tout de suite, on a plein de choses à voir, vous allez voir dans cette dernière journée. Aujourd'hui je vais vous aider à définir, à explorer le bon projet pour vous, puis à voir comment vous allez pouvoir valider justement ce projet. Alors dans les exercices précédents notamment, je vous avais demandé de réfléchir à certaines pistes de métiers qui naturellement émergeaient en lien avec vos intérêts, en lien avec vos compétences, en lien avec vos moteurs. Et maintenant, je vais vous proposer ici des outils pour aller élargir finalement votre champ de vision, parce que bien souvent on me dit mais oui, mais moi je connais que certains métiers, mais il y a peut-être plein d'autres choses qui existent. Et oui, c'est vrai. Il y a plein d'autres choses qui existent en général que ceux qu'on connaît. Souvent, on est un peu des œillères, forcément. On connaît ce que font nos amis, ce que nos parents nous ont aussi transmis. On connaît ce qu'on regarde justement sur les réseaux, sur les magazines, les choses qu'on lit. Mais il y a plein d'autres métiers qui existent. Alors après, il faut aussi se méfier. Il n'y a pas, souvent on croit, un peu comme le prince charmant, il y a un métier qui existe que je ne connaîtrais pas et qui serait le métier de ma vie. Non, il y a quand même une liste finie de métiers et que le seul moyen finalement d'inventer son métier ensuite c'est de créer vraiment son entreprise et là on est libre de faire ce qu'on veut du moment quand même néanmoins qu'il y a un marché, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à acheter ce que vous proposez. Autre sujet. Mais ici je vais vous proposer une méthode pour élargir votre horizon. Alors comment on peut trouver d'autres idées de métier ? Tout simplement déjà en discutant avec des gens. N'importe qui en fait, les gens que vous rencontrez dans la rue, dans le métro, à des soirées, à des anniversaires, peu importe, mais échangez sur les métiers des gens, soyez curieux, demandez-leur mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Raconte-moi ton métier, ça consiste en quoi ? Parce que parfois on est aussi plein de préjugés, oh ça doit être ennuyeux, oh ça doit être embêtant. Non, soyez curieux, ouverts d'esprit, discutez avec des gens qui aiment leur métier, qu'ils vous racontent et ça peut nourrir finalement des idées. Vous pouvez aussi écouter des podcasts, regarder des vidéos sur YouTube. Moi j'ai le podcast Ma Révolution Pro, mais il y en a plein d'autres qui existent sur la reconversion où des gens témoignent de leur métier. Ça aussi, ça peut nourrir votre réflexion, vous faire découvrir des professions auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Et puis, vous allez pouvoir faire des recherches aussi sur Internet. Ici, je vous ai mis, vous allez trouver donc sur le PDF une liste de sites Internet assez connus. Le Métier-Scope de France Travail, les fiches métiers de l'APEC, l'ONICEP, etc. D'autres sites où vous allez pouvoir justement faire des recherches, soit en lien avec vos intérêts. Donc par exemple, je vais vous en montrer un, je change de métier. Et donc ici, vous allez pouvoir faire des recherches en fonction de vos centres d'intérêt. Donc imaginons que vous soyez une personne qui aime dessiner. Et donc ici, vous allez avoir tous les métiers pour les passionnés de dessin. Et vous allez pouvoir cliquer sur les fiches métiers pour aller voir derrière c'est quoi ce métier, comment on y accède, quelles sont les compétences qu'il faut, combien on gagne, etc., etc. Donc là, vous allez aussi avoir accès au Métier-Scope de France Travail. Vous allez pouvoir faire des recherches par secteur d'activité, par centre d'intérêt, pourquoi pas aller voir les métiers d'avenir. Donc là aussi, n'hésitez pas à cliquer. Par exemple, si vous avez le sens du service public, vous allez avoir ensuite tous les métiers ici qui sont en lien avec ça. Donc voilà quelques exemples ici pour élargir votre horizon. Donc soyez curieux, laissez-vous porter de site en site. Tiens, vous cliquez sur un truc, ça vous donne envie de cliquer sur un autre. Allez-y, c'est ça qui va vous faire découvrir des métiers auxquels vous n'aviez pas pensé. Soyez aussi curieux, allez voir derrière l'intitulé. Parfois, les intitulés sont un peu austères ou pas très sexy, mais soyez curieux et allez voir ce qu'il y a vraiment derrière. Et donc ici, de garder des notes de métiers, vous allez peut-être lire des choses, vous allez dire non, ça c'est pas du tout pour moi. Et c'est tout à fait ok, mais il y a peut-être des métiers qui vont justement attiser votre curiosité. Vous dites ah ouais, tiens, ça pourrait être intéressant. Et donc de noter ici, soit ici, soit sur votre petit carnet, tous les métiers qui pourraient vous intéresser. Mais une fois que vous avez listé toutes ces idées, celles que vous aviez peut-être déjà eues au cours de la mini-formation, ou celles que vous allez avoir maintenant en faisant ces recherches, il va être ensuite important, crucial d'aller vérifier finalement que oui, ce que vous avez lu est bien réel, que l'idée que vous avez du métier correspond bien en tout cas à la réalité des choses. Et donc pour cela, d'aller interroger pour de vrai des personnes qui exercent ce métier, des professionnels. Parce que avant de vous lancer
dans un projet, avant de vous démissionner, avant de vous lancer dans une formation, ça va être très important de valider que le projet que vous pensez qui est fait pour vous est vraiment fait pour vous. Donc d'aller interroger des personnes pour leur poser des questions très concrètes, faire ce qu'on appelle en bilan de compétences des enquêtes métiers, des enquêtes terrain, et donc de leur demander, raconte-moi tes journées, tu fais quoi dans ton métier? C'est quoi les avantages de ton métier? Mais surtout, c'est quoi les inconvénients de ton métier? Combien tu gagnes? Quelles sont les compétences requises? Comment on accède à ton métier? Est-ce qu'il y a de l'emploi dans la région dans laquelle j'habite? Voilà, quelles sont les choses que tu as découvertes en faisant ce métier que tu n'avais pas soupçonné au départ et qui t'ont surpris, en tout cas au début. Donc, vous voyez, de rentrer vraiment dans des choses très concrètes, très pragmatiques pour que vous puissiez voir, tiens, ce métier-là, en fait, je pensais que j'allais m'éclater dedans et en fait, je m'aperçois que peut-être très vite, en fait, je m'ennuierais, très vite, peut-être j'aurais fait le tour de la question. Mais à l'inverse, vous allez peut-être être surpris parfois en vous disant, tiens, ça, je pensais que ça allait être ennuyeux et en fait, non, c'est beaucoup plus diversifié, varié, par exemple, que ce que j'avais imaginé. Donc, où est-ce que vous pouvez trouver ces personnes? Déjà dans votre réseau, votre réseau proche, votre famille, vos amis. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que vous avez peut-être toujours quelqu'un qui... on dit on est à 3 contacts de Barack Obama. Moi, je suis convaincue qu'on est à 3 contacts des personnes qu'on souhaite interroger. Peut-être que vous avez la belle-sœur du beau-frère de votre meilleure copine qui travaille dans l'entreprise dans laquelle vous avez envie de travailler ou qui fait le métier que vous auriez envie de faire. Donc, parlez-lui-en. Elle va peut-être vous dire tiens, je connais quelqu'un, je pourrais te mettre en relation. Vous pouvez aussi utiliser LinkedIn, vous pouvez faire des recherches par métier et vous allez avoir une liste de professionnels. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message en disant tiens, je suis en réflexion pour une transition professionnelle, est-ce que vous accepteriez de répondre à mes questions? Il y en a pour 20-30 minutes. Voilà, peut-être que vous allez avoir des gens qui vont pas vous répondre, mais vous allez voir, il y a beaucoup plus de gens sympathiques que ce qu'on imagine. Quand les gens aiment leur métier, ils ont plaisir à partager, à échanger avec d'autres. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages. Et puis, je vous ai mis aussi ici 2 sites, My Job Glasses et Explore Job, qui sont des sites où vous allez pouvoir justement rencontrer des professionnels, donc qui sont inscrits gratuitement sur ces plateformes pour répondre justement à des enquêtes métiers. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Donc voilà, je vais vous montrer les 2 plateformes qui existent sur lesquelles vous allez pouvoir rencontrer des professionnels pour faire vos enquêtes métiers. Donc la première s'appelle Explore Job. Donc c'est une plateforme de mise en relation où les gens s'inscrivent bénévolement donc pour rencontrer des personnes comme vous qui se posent des questions sur un métier. Donc vous cliquez ici sur rencontrer un pro, vous tapez le métier qui vous intéresse. Donc je vais marquer au hasard infirmier. Et donc, vous allez avoir un certain nombre de profils de personnes. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Donc, Valentin qui est infirmier depuis 2021. Vous pouvez, n'hésitez pas à parcourir plusieurs profils d'expérience. N'hésitez pas à envoyer des messages à plusieurs personnes parce que certains peuvent être en vacances ou avoir des moments un peu moins disponibles pour des raisons professionnelles ou personnelles, peu importe. En tout cas, d'expérience, envoyez plusieurs messages pour être sûr d'avoir des réponses. Et de toute façon, sur des enquêtes métiers, c'est toujours intéressant d'avoir au moins 2 échanges par métier avec des personnes différentes parce que chacune de ces personnes va accentuer un point positif ou négatif en particulier qui sera différent selon les personnes. Donc c'est intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Le deuxième site s'appelle My Job Glasses. Le concept est exactement le même. Ici, vous avez des professionnels qui s'inscrivent bénévolement pour parler. Donc, mettons ici, par exemple, de nouveau le métier d'infirmier. Et là aussi, vous allez avoir donc des personnes qui se sont inscrites pour partager leur métier. Donc là, les gens qui s'inscrivent ici bénévolement, moi je dis à mes clients, allez-y, contactez-les. Ils vont être frustrés à l'inverse si personne ne les contacte. Donc voilà, faites-le. C'est des plateformes qui sont faites pour ça. Parlez-en aussi autour de vous. Comme je le disais tout à l'heure, vous serez peut-être surpris d'avoir quelqu'un dans vos relations qui fait le métier auquel vous réfléchissez. Donc de toute façon, avant de vous lancer dans un projet de reconversion, prenez vraiment le temps de bien explorer le métier qui vous attire. C'est vraiment essentiel de poser les bases de votre projet, de réfléchir aussi aux implications financières de ce changement, comment vous allez gérer cette transition, quels sont aussi les dispositifs que vous allez pouvoir actionner pour vous aider à financer votre projet. Comment vous allez aussi, peut-être si vous êtes en emploi aujourd'hui, quitter l'emploi dans lequel vous êtes. Est-ce que vous allez pouvoir envisager une rupture conventionnelle? Est-ce que vous allez pouvoir négocier quelque chose avec votre employeur?
Est-ce que vous allez pouvoir bénéficier des dispositifs qui existent du type démission reconversion ou encore transition pro? Voilà, il existe en tout cas en France un certain nombre de dispositifs d'aide à la reconversion professionnelle. Donc là, ça peut être intéressant pour vous d'aller investiguer ces aides pour voir celles dont vous pourriez bénéficier. Et puis aussi d'envisager peut-être comment vous pourriez aussi envisager le changement aussi à votre échelle. Je sais que parfois certains de mes clients passent à mi-temps ou à 3/4 temps pour développer un projet à côté, puis le jour où ça tourne suffisamment bien, font la bascule. D'autres prennent une année sabbatique pour se mettre en retrait mais être sûr de conserver leur poste ou une disponibilité quand c'est possible dans leur entreprise. Donc voilà, il peut y avoir toujours beaucoup plus de solutions en tout cas qu'on ne l'imagine au départ. Donc investiguez les choses, renseignez-vous, voyez ce qui existe et ce qui pourrait correspondre à la fois à votre profil et à votre projet et puis lancez-vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette mini-formation. J'espère qu'elle vous aura apporté des premiers éclaircissements, que vous avez pu commencer à cerner le projet de reconversion qui vous correspondrait. Si vous souhaitez en tout cas aller plus loin dans cette démarche et réaliser un bilan de compétences, moi je peux vous proposer plusieurs formules. La première, c'est un bilan de compétences en auto-coaching qui est accessible où que vous soyez dans le monde, qui se fait de manière autonome, à votre rythme. Il s'agit donc d'un programme en ligne. Vous aurez accès comme ça à 9 modules de formation qui seront débloqués une semaine après l'autre. Dans chacun de ces modules, vous allez retrouver justement des exercices pour creuser des thématiques particulières pour vous aider in fine à définir un métier qui vous fera aimer justement les lundis matins. Si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, je propose aussi un bilan de compétences avec un accompagnement individuel et personnalisé, des séances donc, qui peuvent avoir lieu en présentiel. Moi je suis basée à Paris dans le 14e arrondissement ou à distance, ça se fait aussi très bien en visio. Donc si vous voulez en savoir plus sur le bilan de compétences et comment ça peut vous aider à trouver le métier qui est fait pour vous, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai enregistrée à ce sujet. Et puis vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour un entretien préalable. C'est gratuit, c'est sans engagement, ça nous permettra de faire le point sur votre situation, de faire connaissance, de voir quel est l'accompagnement qui peut être le plus adapté pour vous. Donc là vous allez retrouver dans la description de cet épisode un lien pour prendre rendez-vous directement avec moi. Voilà, un grand merci pour avoir suivi cette formation. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.